Bessayer pour ces 6 patineurs. Alors on va les citer. Il y aura donc tout d'abord Marc Vaillant, ensuite Romain Ponsard, Morgane Cypré, Alban Préaubert, Florent Amodio et donc Yannick Poncero qui était en tête après le programme court et qui sera donc le dernier à patiner. Et celui qui a la pression, on peut le dire. Qui, pour vous? Yannick Poncero. Oui, il a la pression, mais connaissant un peu Yannick depuis pas mal d'années et le voyant régulièrement sur des compétitions, je crois que la pression, il l'a par lui-même parce qu'il est capable du meilleur comme du pire. Et je crois qu'Yannick, même s'il fait beaucoup de travail hors glace au niveau de la préparation mentale, peut, je ne lui souhaite pas, mais peut retomber aussi dans ses travers. C'est ce qu'il nous a montré depuis le début de saison, avec même si une amélioration ces dernières compétitions. On découvre le classement provisoire avec, vous le disiez, donc Chafik Bessayer premier, largement premier pour l'instant, devant Thomas Gignac que nous venons de voir sur la glace. Troisième donc Richardo, quatrième Lepage, cinquième Robert et donc sixième Florian le jeune. Les atouts de ces 3 patineurs, ils ont des atouts différents, ces 3 patineurs, ils ont des profils différents, ces 3 patineurs qui vont se batailler donc pour ce dernier ticket olympique. Oui. Vraiment des patineurs complètement différents. Oui, alors ils ont 3 façons de patiner différentes, 3 styles différents et puis 3 approches différentes aussi de comment on se prépare, comment on se met en condition sur la glace. Alors si on reprend par rapport au classement d'hier, Yannick Poncero c'est un bon patineur avec des qualités artistiques, avec de la technique, comme dit Brian, c'est un des meilleurs et le seul point faible, c'est sa tête. Ça peut des fois lâcher. Brian Joubert qui disait s'il arrive à enchaîner ces 2 programmes, il n'aura rien à craindre, il sera devant. Tout à fait. Mais il disait aussi qu'il n'avait jamais vu enchaîner 2 programmes. Bah oui, c'est ça. Voilà, c'est que il peut, on le sait qu'il peut, mais là, vous voyez, je pense que sur ce saut qu'on vient de voir à l'écran, voilà, il s'était parti pour 3 tours, mais ça n'était que 2 tours. Alors, souhaitons-lui d'être dans de bonnes dispositions ce soir et puis pourvu que ça marche. Alors Yannick Poncero, donc après on retrouvera le deuxième donc du programme coursier, Florent Amodio. Alors lui on peut pas dire qu'il ait la pression puisque lui c'est un total outsider. Oui, alors outsider pas vraiment, mais en tout cas depuis le début de saison on sent bien que de par pas mal de personnes dans le milieu du patinage, on aimerait bien que ce soit un jeune qui prenne le deuxième ticket. Donc Florent répond complètement à cette attente. D'abord il a du style, il a, comme vous l'a dit le président, un talent, mais peut-être un talent pour demain, un talent d'avenir. Faut-il aussi qu'il confirme, il ne faut pas oublier, et Brian l'a ressouligné dans l'équipe vendredi dernier en disant que la dernière finale des Grands Prix, alors qu'il devait gagner au junior, alors qu'il devait gagner haut la main, il est passé complètement à côté. Mais il avait remporté le Masters d'Orléans, Florent Amodio. Oui. Une de ses belles perfs de cette saison. Et puis le troisième, c'est Alban Préaubert avec son style atypique. Alors on n'aime pas, mais c'est un travailleur phénoménal. Moi je le vois l'été à Courchevel, puisque Brian et Alban s'entraînent ensemble l'été avec la collaboration de Annick Dumont qui supervise tout ce stage à Courchevel. Mais vraiment, Alban est un méthodique, répétiteur. C'est fou le travail qu'il a-bas. Il y a des passages de Noël. Il y a de l'animation. De Noël, pardon, excusez-moi. Voilà. C'est déjà les fêtes. C'est magnifique. Oui, ça sent Noël. C'est bien. Et écoutez, non, Alban là-dessus. Mais je vous ai dit, moi je suis un tout petit peu inquiet pour Alban parce que ce matin à l'entraînement, petite blessure au mollet sur la jambe de réception et il disait qu'hier, dès le début du programme court, il avait souffert d'une crampe. Alban Préaubert qui est donc 3e après le programme court et qui a brillé en finissant, on le rappelle, un 3e du Grand Prix du Canada en novembre. C'était un petit peu une surprise, même pour lui, après un début de saison un peu compliqué. Ben oui, mais écoutez, c'est vrai qu'à Bercy, sur son premier Grand Prix, il avait été vraiment très déçu de sa performance et de son classement. Et bon, on va dire que le chemin de sélection qui doit amener à la sélection olympique, donc c'est un chemin de sélection, c'est un programme où vous devez faire un certain nombre d'épreuves de points pour pouvoir réussir. Il n'était pas très très bien parti. Et c'est vrai que cette 3e place au Skate Canada l'a complètement relancé dans le
le match entre Florent Amodiot, Yannick Poncero et lui. Et donc, ma foi, nous verrons bien. Mais et il disait Alban Préaubert l'an dernier, j'étais premier du cours, mais troisième au final. Pourquoi ce ne serait pas l'inverse cette fois-ci? Bien dit. Troisième après le cours dit. et peut-être premier au final. On va le découvrir dans quelques instants. On débutera ce groupe numéro 2, excusez-moi, avec Marc Vaillant, le franco-américain. Pas du moins qui est né aux États-Unis. Oui. Garçon sympathique, attachant, à l'esprit très américain, donc ce qui surprend énormément lors de regroupements